Bonjour mes chers élèves, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler une série d'exercices concernant la tension électrique. Cette série contient 3 exercices, 2 exercices sur la tension électrique continue et le troisième exercice porte sur les propriétés d'une tension alternative sinusoïdale. Nous commençons par l'exercice 1. Cet exercice porte sur l'application de la loi d'additivité des tensions et la représentation de la tension électrique et bien sûr l'application de la relation U est égale C fois N sur N, N0. Donc cet exercice comporte bien sûr 3 questions. La première question c'est calculer les tensions EBC, c'est-à-dire la tension au bord de dipôle BC et demander dans le circuit C contre. Donc, bien sûr, en commençant par le calcul de la tension UBC, sachant que, bien sûr, la tension au bord de dipôle ABC c'est 0,8 volts et la tension au bord du générateur c'est 1,4 volts. C'est pour cela qu'on applique la loi d'additivité des tensions. Donc, on a le UAD, c'est la tension au bord de dipôle AD, bien sûr qui contient deux dipôles AB et BC, est égale la somme des tensions au bord de chaque dipôle, est égale UAB plus UBC plus UCD. Bien sûr, la tension UAD, la tension UAD est égale à la tension EPN, c'est-à-dire la tension au bord de générateur. Donc, on cherche quoi? On cherche UBC. UBC, c'est EPN moins UAB plus UCD. C'est égal à 1,4. EPN, c'est 1,4. UAB, c'est 0,8 volts, bien sûr. Et UCD, c'est la tension au bord, c'est la tension, c'est au bord bien sûr, d'un fil conducteur est égal à 0. Nous avons vu bien sûr dans le cours que la tension au bord d'un fil conducteur est égale à 0. Donc, UBC est égal à 0,6 volts. Donc, pour le calcul de la tension U, bien sûr, la tension U représentée comme suit. Donc, on voit que la tension U égale la tension UAD est égale la tension EPN. C'est la tension au bord de générateur. Donc, E est égal EPN est égal 1,4 volts. Passons maintenant à la question numéro 2. Le cadran du voltmètre mesurant la tension continue EAB, c'est la tension continue, et le suivant. Bien sûr, déterminer le calibre choisi pour mesurer, bien sûr, UAB. Donc, on applique la relation UAB est égal C fois N sur N0, bien sûr. C, c'est le classe, N, c'est le calibre, pardon, C, c'est le calibre, c'est le calibre, bien sûr. N, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille de voltmètre. N0, c'est le nombre de divisions de cadran. Donc, on cherche quoi? On cherche le calibre, c'est C. On tire facilement C. C est égal UAB multiplié par N0 sur N. Donc, application numérique, C est égal, bien sûr, UAB c'est 0,8 volts et N0 c'est 100. Le nombre de divisions du cadran, c'est 100. Et bien sûr, N, c'est presque égal à 42 divisions. Donc, c'est égal, le calibre est égal, c'est 2 volts. Le calibre choisi, bien sûr, c'est 2 volts. Pour la troisième question, représenter la tension UDA et trouver la valeur algébrique de cette tension. Donc, pour la représentation de la tension UDA, comme nous avons vu dans le cours, que la tension UAB, on représente par une flèche allant de B
vers A. Donc, on représente la tension UDA par une flèche allant bien sûr de A vers D, comme suit. De A vers D. Donc c'est ça. Donc, trouver la valeur algébrique de cette tension. Bon, bien sûr, d'après ce schéma, on remarque que UDA est égal à moins U est égal à moins UPN. Donc, UDA est égal à moins UAD est égal à moins UPN, bien sûr, est égal à moins U est égal à moins 1,4 volts. Parce que nous avons vu dans le cours que la tension électrique, c'est une grandeur, bien sûr, algébrique. Passons maintenant à l'exercice 2. Cet exercice porte sur la loi d'additivité des tensions et même sur la loi des nœuds. L'énoncé de cet exercice, un générateur maintient entre ses bornes une tension constante EPN est égal à 6 volts. EPN est égal à 6 volts. Bien sûr, l'interrupteur étant fermé, on mesure EPA est égal à 2,8 volts et UMS est égal à 1,3 volts. Bien sûr, ce circuit constitué d'un générateur et 4 dipôles D1, D2, D3 et D4 avec bien sûr les deux dipôles D2 et D3 bien sûr sont montés en déviation ou bien en parallèle. Cet exercice comporte 7 questions. Bien sûr, la première question, c'est préciser sur le schéma le mode de branchement de voltmètre dans le circuit pour mesurer la tension EPA et indiquer la borne comme. On traite cet exercice question par question. La première question, c'est préciser sur le schéma le mode de branchement de voltmètre dans le circuit pour mesurer la tension EPA, bien sûr, qui est positive, et indiquer la borne comme de voltmètre, bien sûr, c'est-à-dire la borne négative. Il faut toujours brancher pour avoir, bien sûr, une valeur positive de tension. Il faut toujours brancher le voltmètre, bien sûr, en déviation ou bien en parallèle avec la borne positive. Il faut de le voltmètre, il faut brancher avec la borne positive du générateur et la borne négative de voltmètre, il faut brancher avec la borne négative de générateur. La borne positive notée V de voltmètre et la borne négative de voltmètre notée bien sûr comme. C'est ça la première question. La deuxième question, c'est le multimètre comporte plusieurs calibres. Quel est le calibre le mieux adapté à la mesure de la tension UMS? UMS, c'est la tension au bord de dipôle D2 et même la tension au bord de dipôle D3. Donc, est-ce que c'est on choisit bien sûr 20 volts ou bien 200 millivolts ou bien 2 volts. Il faut toujours choisir le calibre supérieur et plus proche de la valeur mesurée. Donc, la valeur mesurée de EMS, c'est 1,3 volts. Donc, on choisit automatiquement, ou bien le calibre le mieux adapté, c'est 2 volts. Parce que c'est une valeur supérieure et plus proche de la valeur mesurée qui est 1,3 volts. 200 millivolts, c'est impossible parce que c'est inférieur à la valeur mesurée. Et 20 volts, c'est une valeur beaucoup plus grande que la valeur mesurée de la tension EMS, c'est 1,3
volts. Donc, on choisit automatiquement ces 2 volts. Pour la troisième question, représenter la tension EPA. Bien sûr, on représente la tension EPA par une flèche allant de A vers P comme le montre le schéma suivant. Donc, on représente la tension EPA par une flèche allant de A vers P, bien sûr. Pour la quatrième question, que dire les points N et G? N et G. Donc, on peut dire que les 2 points N et G se trouvent dans le même état électrique, c'est-à-dire ont le même potentiel électrique, car la tension aux bornes, bien sûr, d'un fil conducteur est égale à 0. Donc, UNG est égal, bien sûr, c'est VA moins VG est égal à 0, c'est-à-dire VA est égal VG, c'est-à-dire les 2 points N et G se trouvent dans le même état électrique ou bien dans le même potentiel électrique. Pour la cinquième question, déterminer la tension aux bornes du dipôle D4, c'est-à-dire la tension UBG. Sachant que UPA c'est 2,8 volts, EMS c'est 1,3 volts, UPN c'est la tension au borne du générateur, c'est 6 volts. Donc on applique bien sûr la loi d'additivité des tensions. UPN, la tension au borne du générateur, UPN est égale bien sûr la somme des tensions au bord de chaque des pôles. Donc est égal EPN, c'est comme on fait bien sûr la relation de Charles. EPN est égal UPA plus UAM plus UMS plus USB plus UBG plus UGN, bien sûr. Donc, on cherche quoi? On cherche UBG, c'est-à-dire la tension au bord de dipôle D4 est égal UPN moins UPA plus UAM plus UMS plus USB plus UGN. Donc, application numérique, UBG est égal, UPN c'est 6 volts, UPA c'est 2,8 volts, UAM c'est la tension au bord d'un fil conducteur, c'est 0, UMS c'est 1,3 volts, USB c'est la tension au bord d'un fil conducteur, US, bien sûr USB c'est 0, et UGN c'est la tension au bord d'un fil conducteur aussi, c'est 0. Donc le résultat ça donne UBG est égal à 1,9 volts. Pour la sixième question, quelles sont les tensions aux bornes des pôles D2 et D3? C'est-à-dire, on cherche les tensions UCD et UEF. Puisque les deux dipôles, bien sûr, sont montés en diversion ou bien en parallèle, alors les tensions sont égales. Donc, la tension UCD est égale, la tension UEF est égale, UMS est égale, bien sûr, 1,3 volts. UCD est égal UEF est égal ESM est égal 1,3 volts, car les deux dipôles D2 et D3 sont branchés en parallèle. Pour la dernière question, sachant que les deux dipôles D2 et D3 sont identiques, calculez le courant qui traverse les deux dipôles. On donne l'intensité débitée par le générateur est 0,6 ampères. Donc on sait que bien par convention le courant électrique passe de la borne positive vers la borne négative du générateur, bien sûr à l'extérieur du générateur. Ce courant principal E arrive au point M, il va se diviser en deux courants E2
qui passe par le dipôle D2 et E3 qui passe par le dipôle D3. Donc, pour trouver bien sûr I2 et E3, on applique la loi des nœuds au point M. Donc, la loi des nœuds au point M, ça donne E est égal à E2 plus E3. Puisque les deux dipôles D2 et D3 sont identiques, c'est-à-dire ils sont traversés par le même courant parce qu'ils sont identiques. Alors, E2 est égal à E3. Donc, on remplace E2 est égal à E2 plus E est égal à E2 plus E3. Puisque E2 est égal à E3, on remplace, on trouve E est égal à 2, E2 est égal à 2 E3. Donc, on cherche E2, bien sûr, est égal à E3, est égal à I sur E2. On remplace, application numérique, I c'est 0,6 ampères. Donc, I2 est égal à E3 est égal à 0,3 ampères. Nous arrivons à la dernière exercice. Bien sûr, qui concerne les propriétés de la tension alternative sinusoïdale. On se propose d'étudier à l'aide d'un oscilloscope les caractéristiques d'une tension notée U délivrée par un GPF ou bien générateur à basse fréquence. On obtient bien sûr l'oscillogramme suivant et il s'agit bien d'une tension alternative sinusoïdale et la sensibilité verticale est réglée sur 2 volts par division, c'est-à-dire l'échelle sur l'axe des tensions, et la sensibilité horizontale est réglée sur 2 millisecondes sur division, c'est-à-dire l'échelle des temps. Donc la première question, c'est calculer la valeur maximale, la valeur efficace, la période de la tension visualisée et la fréquence. C'est très simple. Deuxième question, on change la sensibilité horizontale SH pour avoir le nombre de divisions correspondant à une période est égal à 2 divisions, bien sûr. Calculer SH, c'est-à-dire calculer la sensibilité horizontale. Donc, pour répondre aux questions numéro 1, donc, on commence par le calcul de la valeur maximale. On applique la relation U max est égal à SV fois Y max. Et SV, c'est la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Et Y max, bien sûr, correspond aux valeurs maximales à partir, bien sûr, de l'axe. À partir de l'axe de symétrie ou bien à l'axe de tension 0. Donc, on a Y max, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Donc, application numérique, E max, c'est E max, c'est SV, c'est 2 volts par division. Et Y max, c'est bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 divisions. Le résultat, ça donne des volts. Donc, E max est égal à des volts. Pour la valeur efficace, on applique la relation E efficace est égal à E max sur racine de 2 est égal à 10 volts sur racine de 2 est égal à 0,7 volts. Pour la période T, c'est SH est égal à on applique la relation T est égal à SH fois X. Avec SH, c'est la sensibilité horizontale et X, c'est le nombre de divisions correspondant bien sûr, une période. Donc, on applique, ou bien l'application numérique, T est égal, SH c'est 2 millisecondes par division, X c'est le nombre de divisions correspondant à une période. Donc la période c'est ça la période. Donc le nombre de divisions c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Donc T est égal à 2 millisecondes sur division, multiplié par X c'est 5,5 division, le résultat ça donne 11 millisecondes. Il faut bien sûr transformer en secondes, c'est 0,011
secondes. Et pour le calcul de la fréquence, on applique la relation f est égal à 1 sur t. Avec t, bien sûr, c'est obligatoire en secondes. C'est 1 sur 0,011 secondes. Le résultat, ça donne f est égal à 91 Hz. Donc, pour la deuxième question, c'est calculons SH, c'est-à-dire calculons la sensibilité horizontale pour avoir le nombre de divisions correspondant à une période égale à 2, c'est-à-dire x est égal ici à 2. Donc, on applique la relation t est égal SH fois x. On sait que, bien sûr, la période ne change pas si on change, bien sûr, le nombre de divisions x. Donc, on cherche, bien sûr, SH, c'est t sur x. SH, c'est la sensibilité horizontale, bien sûr. Et t, c'est la période. Et x, c'est le nombre de divisions correspondant à une bien sûr, à une période. Donc, SH est égal, T c'est 11 millisecondes et X c'est 2 divisions. Le résultat, ça donne SH, ou bien la sensibilité horizontale est égale à 5,5 millisecondes sur, ou bien par division. Et voilà la fin de cette série. J'espère que vous avez bien compris.